Bienvenue, cher créateur de réalité, ici William et aujourd'hui je vais te parler du pouvoir de prendre une décision. Et comment quand tu prends une décision, ça t'aide à créer ta réalité. Et pourquoi je te parle de ça aujourd'hui, c'est que récemment, cette semaine, j'ai coaché une personne qui était dans un état d'être de confusion, qui était vague, qui n'avait pas beaucoup de clarté sur sa réalité. Et cette personne-là, elle avait vraiment besoin de prendre une décision. Et elle était dans ce que j'appelle un état d'être flou. OK? Le petit dessin qui est ici, ça correspond à son mental. Quand je lui ai posé la question, parce que cette personne-là, elle devait prendre une décision sur où est-ce qu'elle allait vivre. Est-ce qu'elle allait vivre là où elle est présentement, dans son pays d'origine? Est-ce qu'elle allait vivre dans un autre pays, vivre son aventure, sa passion? Ou est-ce qu'elle allait voyager dans plusieurs années, dans plusieurs mois? Et là, tout de suite, quand j'ai commencé à lui poser ces questions-là sur où est-ce que tu vas vivre, où est-ce que tu veux vivre, elle me disait tout de suite pourquoi elle ne pouvait pas prendre sa décision. Elle me disait « Ah oui, mais là, je dois attendre après mon père qui va être fâché après moi si je pars tout de suite. Ah non, mais si je fais ça, si je reste ici, je vais me sentir un peu dans ma routine, je me sens pas bien là-dedans. Ah, mais si je pars dans 3 ans, il va se passer ci, il va se passer ça. » Donc, cette personne-là, tout de suite, quand je lui ai posé une simple question, elle était en train de me bombarder de toutes ces pensées de résistance dans son mental. C'était cette petite boule-là qui s'exprimait. Et cette personne-là, elle était perdue dans le moment, complètement perdue. Et en l'espace de seulement 1 heure, après notre session, cette personne-là était dans un état d'espace. Non seulement elle avait pris une décision sur ce qu'elle voulait faire dans sa vie, elle avait de la clarté sur sa situation, elle avait même de la clarté sur pourquoi elle avait pris sa décision et elle savait intérieurement que c'était la bonne en seulement 1 heure. Cette personne-là, au début de l'appel, elle me disait qu'elle devait attendre encore 3 mois avant de prendre sa décision. En l'espace d'1 heure, elle est passée de là jusqu'à là. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo-là avec toi aujourd'hui parce que à un moment dans ta vie, si ce n'est pas en ce moment ou si peut-être que ça a été dans le passé, peut-être que ça va être dans le futur, il y a un moment où tu dois réaliser, tu ne peux pas attendre après les autres. Tu ne peux pas attendre après les circonstances extérieures. Tu ne peux pas attendre après les émotions de telle personne, le gouvernement. Il y a un moment où toi, tu dois prendre ton pouvoir créateur et prendre une décision. Et je sais c'est quoi qui vient quand on veut prendre une décision mais qu'on n'est pas certain. On se dit qu'on n'est pas certain premièrement. Mais on se dit qu'on manque d'informations pour prendre notre décision. On se dit qu'on a besoin d'attendre après telle chose pour prendre notre décision. Mais moi, ce que je vais te parler aujourd'hui, c'est que tout ça, c'est du mental. C'est du mental. C'est ce que j'appelle la matrice. C'est des constructions. C'est des croyances. La vérité, c'est que l'attente, c'est un état d'être. Et dans cette vidéo-là, je vais te montrer un processus en 3 étapes pour sortir de l'attente. Et ça ne te prendra même pas 1 heure, ça va peut-être te prendre 20 minutes, 30 minutes pour te rapprocher de cet état-là. Et même pour être dans cet état-là, d'avoir pris une décision, d'être clair, de savoir où est-ce que tu t'en vas. Et ne t'inquiète pas, même si tu ne prends pas la meilleure décision, au moins tu vas avoir pris une décision. Et quand tu prends une décision, les choses avancent pour toi. Si tu prends une mauvaise décision, eh bien, tu vas pouvoir réaliser rapidement que c'est une mauvaise décision et changer ton cours pour prendre une nouvelle décision. C'est pour ça que les gens qui ont beaucoup de succès dans le monde nous disent que prendre des décisions, c'est une des choses les plus importantes pour quelqu'un qui attire le succès parce que quand on reste dans l'attente, on est dans l'indécision. On est à la merci du monde extérieur, on n'a pas de pouvoir. Et les gens autour de nous ressentent cette énergie. Ils sentent qu'on est vague. Okay? Ils sentent qu'on n'est pas solide. Parce qu'on n'est pas solide, on n'a pas de clarté, on n'a pas de direction. Et même la source ne peut pas circuler à travers nous parce qu'on n'a pas choisi une direction. On est mou, on est comme un spaghetti.
Et qu'est-ce qu'on fait avec les spaghettis? On les entoure autour d'une fourchette. Donc, le monde extérieur commence à t'entourer autour de lui. C'est pour ça que c'est important de prendre une décision. C'est quoi le gros problème quand on est dans l'attente, quand on est dans cet état d'être-là? Tu vois tous des petits cercles collés ensemble? C'est que c'est mélangé. C'est mélangé parce qu'on est en immersion dedans, on est trop identifié à notre situation. Donc, quand j'étais avec la personne que je coachais, je lui parlais de sa situation, immédiatement, elle me sortait des choses émotionnelles qu'elle ressentait. « Ah non, je ne suis pas capable de faire ça. Ah non, je ne suis pas capable. Non, il faut que j'attende après cette personne-là. Je ne me sens pas bien. » Nanana. Trop identifié. Donc, la première étape qu'on doit faire, numéro 1, et tu peux le faire en même temps que je te l'explique, c'est de prendre du recul. De se mettre dans le point de vue d'un oiseau par rapport à notre situation. On s'élève, comme si on observait le sol du haut des airs. On regarde, OK, qu'est-ce qui se passe? Et comment je l'ai transmis à cette personne-là quand je l'ai coaché, comment tu peux le faire? C'est que tu écris tous les différents scénarios qui s'offrent à toi. Donc, par exemple, lui, son premier scénario, c'était de rester vivre là où il habite présentement, pour les 2 prochaines années, sans se préoccuper de voyager. Son autre scénario, c'était de voyager dans 1 mois. Son autre scénario, c'était de voyager dans 3 mois. Son autre scénario, c'est de voyager dans 1 an. Je lui ai fait écrire tous les différents scénarios qu'il pourrait prendre une décision sûre. Parce qu'une décision, c'est quoi? C'est tout simplement choisir une certaine réalité, choisir un certain scénario et de s'engager dans ce scénario. Et là, tout de suite, quand je lui ai dit de faire ça, il a commencé à l'écrire, puis là, il a dit « Oh non, je ne veux pas faire ça. Oh non, je ne veux pas faire ci. Oh non, je ne veux pas faire ça. » Donc, fais attention à ton mental. Ne le laisse pas t'empêcher de faire cette étape numéro 1-là, cruciale. Écris chacun des scénarios sans te laisser emporter par l'émotion ou par le besoin de décider tout de suite. Là, on ne prend pas de décision. Dans cette étape-là, on fait simplement écrire les différents scénarios, les différentes réalités potentielles, les différentes décisions potentielles qu'on pourrait prendre. Et tu peux faire un scénario par feuille si tu as envie. Donc, tu vas avoir plusieurs feuilles. Et ce que je t'invite à faire, une fois que c'est fait, étape numéro 2, c'est qu'on va faire quelque chose de très simple. En dessous du scénario, tu vas faire une ligne au centre de la page. Et à gauche, tu vas écrire « pour », à droite, tu vas écrire « contre ». Et c'est ce que j'ai fait avec cette personne-là. Je lui ai dit « Imagine que tu prendrais cette décision-là. Qu'est-ce qui est positif? Pourquoi est-ce que tu prendrais cette décision-là? C'est quoi le pour? Et pourquoi est-ce que tu ne veux pas prendre cette décision-là? Qu'est-ce qui est négatif? » Et tu écris tous les contre. Et tu fais ça pour chaque scénario. Tu fais ta liste au complet, dans chaque colonne, pour chaque scénario. Et ça va te permettre de commencer à avoir une vision de perspective sur ta réalité. Ça va détacher les espèces de molécules de pensée et ça va faire de l'espace. Tu vas être capable de voir déjà, juste en faisant ça, tu vas être capable de plus être en mesure de prendre ta décision. Et là, peut-être que tu vas avoir fait ça et tu vas être encore mélangé. Tu vas être encore dans l'indécision. C'est possible. Moi, ça n'a pas été le cas avec cette personne-là. Tout de suite, quand elle a fait ça, elle a écrit les pour et les contre de chaque situation. Elle savait c'est quoi qu'elle voulait prendre comme décision. Mais j'ai quand même été plus loin avec cette personne. Et je lui ai fait faire l'étape 3. L'étape 3, qui est la plus importante, tu peux même enlever l'étape 2 et juste faire l'étape 3. Ça va fonctionner quand même. Ce que tu fais, c'est que tu t'imagines avoir déjà pris la décision de choisir le scénario numéro 1. Tu t'imagines l'avoir déjà pris. Comment tu te sens quand c'est fait? Tu mets une note sur 10. Tu fais la même chose sur le scénario numéro 2. Imagine que tu as pris la décision de prendre le scénario numéro 2. Donc peut-être que pour cette personne-là que je coachais, c'était de partir en voyage dans 1 mois. Imagine que tu as pris la décision de partir en voyage dans 1 mois. Comment tu te sens? Et là, tu notes sur 10. Et tu fais ça avec chacun des scénarios. Et tu prends vraiment le temps. Prends 1 minute, 2 minutes pour ressentir d'avoir déjà pris la décision. Comment tu te sens? Et celui qui a la note la plus élevée, c'est-à-dire celle que tu te sens le mieux, que c'est le plus léger intérieurement, que tu te sens plus en paix ou plus excité, c'est celle-là qui est la bonne décision. Parce que, je le dis souvent, tes sentiments, c'est comme un système. C'est un système de prise de décision, c'est un système de navigation. Plus tu te sens dans la paix, dans le bien-être, dans le bonheur, dans la légèreté, dans l'expansion, plus c'est une décision qui t'élève, qui est bonne pour toi.
plus tu es dans la contraction, plus tu te sens lourd, moins c'est une décision qui est bénéfique pour toi. Ton corps le sait, ton âme le sait, ton cœur le sait d'avance. Même si tu n'as pas beaucoup d'informations, même si tu n'as pas beaucoup de connaissances sur ce qui va se passer, ton cœur sait d'avance c'est quoi la bonne décision pour toi. Donc l'étape 3, c'est l'étape la plus cruciale, de ressentir, d'avoir déjà pris ta décision. Et ça, c'est très, très, très puissant comme enseignement. Je t'invite vraiment à le pratiquer et voir ton pouvoir parce que non seulement on peut utiliser le sentiment pour créer notre réalité, mais on peut aussi utiliser le sentiment pour ressentir un certain scénario et savoir si c'est le bon pour nous. Très, très, très puissant. Donc, cher créateur, en faisant ça, tu vas être capable d'élargir les cercles et de choisir un scénario, une décision. Et quand tu fais ça, vraiment, tu commences à prendre du pouvoir. Tu commences à prendre ton contrôle, à exercer ton autorité de créateur. Et non seulement l'univers va commencer à conspirer pour t'emmener ce que tu as décidé, mais les gens autour de toi vont ressentir cette force intérieure que tu commences à irradier parce que tu sais où est-ce que tu t'en vas. Tu sais qui tu es. Tu sais pourquoi tu es en train de faire ce que tu fais en ce moment et tu n'es plus en train d'attendre après quelqu'un d'autre, après des circonstances, des situations, du temps, des choses, le gouvernement. Très, très, très puissant. Et ça, je le vois souvent quand je coach des gens, par exemple, qui veulent manifester une relation dans leur vie ou une personne spécifique. Souvent, ces gens-là sont dans l'attente. Ils attendent après une personne, ils attendent après ce qu'elle va faire. Et souvent, ce que je leur fais réaliser quand on se coach ensemble, c'est que, OK, toi, en ce moment, est-ce que tu t'es choisi toi? Est-ce que tu te priorises toi? Et quand ces gens-là commencent à réaliser le pouvoir de se prioriser, qu'ils prennent la décision de commencer à, eux, se poser la question, qu'est-ce que moi j'ai envie en ce moment? Comment est-ce que je pourrais me respecter en ce moment? Qu'est-ce que je pourrais faire pour moi, pour témoigner de mon amour pour moi-même en ce moment? Qu'ils commencent à prendre des décisions pour eux, au lieu d'essayer de plaire à quelqu'un d'autre. Oh, qu'est-ce qui se passe? L'autre personne commence à venir vers eux. Parce qu'il y a une force qui est créée avec la décision. Les gens ressentent ce pouvoir-là qui est en nous quand on prend notre contrôle, on exerce notre pouvoir créateur. Nous sommes le pouvoir opérant de l'univers. Il n'y a pas d'autre pouvoir. C'est nous le pouvoir. C'est la source qui circule à travers nous. Nous sommes la source. Et nous créons cette identité, cet avatar que nous sommes, ces croyances, ce mental-là. C'est nous qui le créons. C'est nous qui créons ce qu'on met dans notre subconscient. C'est nous qui avons créé cette messe. OK? En anglais, on appelle ça une messe, ce désordre. Et c'est nous qui devons le laver. C'est nous qui devons mettre de l'ordre là-dedans, mettre de l'espace. Et quand on met de l'espace, c'est tellement facile de choisir. Donc, prendre une décision, c'est quoi? C'est seulement laver. C'est seulement faire du cleaning. Une session de cleaning, une session de lavage, de nettoyage. On nettoie notre mental, on ressent les différents scénarios et on prend notre décision. Et quand on prend notre décision, on est capable de créer notre réalité. Cher créateur, si en ce moment, tu as besoin de plus de clarté, fais cet exercice-là, ça va t'aider. Tu peux aussi rejoindre le groupe des créateurs de réalité, totalement gratuitement, et j'ai créé un module complètement gratuit de 5 vidéos sur comment avoir plus de clarté sur ta réalité. Et vraiment, amuse-toi avec ça. Il y a des PDF, il y a des méditations, il y a des exercices pour t'aider à être clair sur ce que tu veux, sur qui tu es, pourquoi tu veux ce que tu veux. Comme ça, tu vas être comme une roche dans une rivière qui n'est pas bougée par la rivière. OK? Tu vas être groundé, comme on dit en anglais. Tu vas être enraciné dans ce que tu veux, dans ta vérité à toi. Et tu vas savoir où tu t'en vas. Et même si ce n'est pas la décision parfaite, ce n'est pas grave parce que, comme je l'ai dit, tu vas réaliser assez rapidement qu'il y a une meilleure décision à prendre et tu vas la prendre. Et tu vas pouvoir continuer d'avancer. Et c'est ça qui est beau quand on prend des décisions, c'est qu'on avance. On est en mouvement. On assume qu'on est supporté par la source. On assume que ça va bien aller.
On assume qu'on crée. Et quand on est dans l'attente, on assume qu'on n'a pas de pouvoir en ce moment. On assume que ça dépend des autres, ça dépend de telle personne, ça dépend de ci, ça dépend de ça. Mais tu peux quand même prendre une décision maintenant. Et quand tu prends ta décision, tu vas te sentir mieux, tu vas te sentir plus en paix parce que ton esprit, au lieu d'être divisé dans plein de différentes formes pensées, il va être focalisé sur une chose. Et quand il est focalisé sur une chose, il accumule de l'énergie, il accumule certaines pensées, certaines personnes, certains événements pour faire en sorte que ça se crée. C'est la beauté de la création de réalité. Ce qu'on décide, il y a comme une conspiration de l'univers, de la source, de l'énergie, qui fait en sorte que ça commence à se créer. Pense à ce qui s'est passé dans ta vie. Tout ce qui s'est passé dans ta vie, ça a été la somme de des décisions que tu as prises. Et parfois, ces décisions-là viennent de d'autres endroits, ça vient d'autres personnes qui t'ont forcé à prendre certaines décisions. Ou du moins, tu t'es laissé influencer. C'est pour ça que c'est essentiel que quand tu as tes options devant toi, que tu utilises ton cœur pour ressentir les différentes options. Quand tu utilises ton cœur, tu ne peux jamais te tromper sur c'est quoi la bonne décision pour toi. Cher créateur, bonne prise de décision, bonne création à toi. On se voit à la prochaine vidéo. À bientôt.